Prépare ton argent pour le nouveau Tchad. Comment profiter des milliards du FMI et des banques? Eh oui, l'argent appelle l'argent. Bonjour et bienvenue dans cet épisode d'Esprit 2.0 où nous parlons de ton argent face aux milliards qui arrivent dans l'économie tchadienne. Bonjour à toi et merci de rejoindre cet épisode d'Esprit 2.0. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant mais essentiel pour toi, même si tu n'as jamais eu 1 million dans ta main. Le Tchad reçoit des milliards du FMI et d'autres banques pour se développer. Mais toi, que fais-tu pour te préparer à en profiter? Ces derniers mois, tu as peut-être entendu parler des nouvelles comme l'accord du Tchad avec le FMI pour plus de 630 millions de dollars pour stabiliser le pays et investir. L'annonce de Afriksim Bank de financer le secteur privé tchadien à hauteur de 1,5 milliard de dollars, des projets agricoles, industriels, infrastructures, d'énergie et même d'éducation sont en cours de lancement. Beaucoup se disent, c'est pour les riches, c'est pour les fonctionnaires, c'est pour les entreprises. Moi, ça ne me concerne pas. Et c'est là que tu te trompes. Dans ce podcast, je vais te montrer concrètement ce que ces milliards veulent dire pour toi dans ta vie de tous les jours. Ce que tu devrais faire dès maintenant avec ton argent et ton énergie. Et quelle opportunité tu peux saisir même avec peu de moyens. Commençons par comprendre ce que signifient ces milliards pour toi concrètement dans ta vie quotidienne. Ces fonds de FMI et d'Afriksim Bank ne sont pas versés directement dans ta main, heureusement. Ils ne sont pas des aides sociales à distribuer non plus. Ils sont investis dans des projets pour relancer, moderniser l'économie. Et même si cela prend du temps, leur impact arrive toujours d'une façon ou d'une autre jusqu'à toi. Voici ce qui se passe déjà. Le gouvernement peut payer des salaires des fonctionnaires à temps et stabiliser la monnaie. Ça évite que les prix explosent davantage. Des projets agricoles sont lancés pour améliorer la production et les revenus des paysans. Des infrastructures comme des routes, des hôpitaux ou des écoles sont construites. L'énergie solaire et les mini-centrales commencent à apparaître dans des villages. Tout ça fait tourner l'économie, des emplois sont créés, des marchés s'animent, l'argent circule mieux. Si tu ne fais rien, tu risques seulement de subir les hausses de prix. Et après, on entend le panier de la ménagère, nanani, nanana. Parce que si tu ne fais qu'observer, l'argent, lui, il va prendre de la valeur et toi, tu vas le subir à plein fouet. Mais si tu te prépares, tu peux rattraper ta part de ce changement. Regardons maintenant ce que tu devrais faire avec ton argent aujourd'hui avant que les occasions ne t'échappent. Dans un pays où l'inflation est autour de 6 à 7%, ton argent perd de la valeur, il reste immobile dans une boîte ou sous ton matelas. Pauvre de lui. Voici ce que tu dois faire dès maintenant. Je répète encore une fois parce que c'est la règle de base pour ton autonomie. Je veux te rappeler dans tous les épisodes s'il le faut. Commence à épargner même petit, même si c'est 5 000 ou 10 000 francs par mois. Peu importe. Le plus important, c'est d'avoir un petit coussin pour réagir rapidement quand l'occasion va se présenter. Ne gaspille pas ton argent dans des caprices. Évite les dettes pour les habits, des téléphones et des fêtes. Mets ton argent dans quelque chose qui te rapporte ou qui le protège. Investis dans ce que tu comprends. Le commerce d'aliments, un terrain bien situé, des outils pour travailler. N'entre pas dans des aventures risquées où tu ne maîtrises pas. Prépare-toi mentalement et matériellement. Avoir un petit canal, savoir ce que tu veux faire, être capable de réagir vite. Voilà ce qui fait la différence. Découvrons ensemble quelques projets qui seront réalisés grâce au financement et où se trouvent les meilleures opportunités pour toi. On rentre dans le concret. Voici les secteurs qui vont bouger et ce que toi,
petit entrepreneur, travailleur ou même chômeur peut en tirer. Le premier secteur qui bouge, c'est l'agriculture et l'agro-industrie. Voici comment en profiter. Le Tchad est un pays agricole, c'est donc le premier secteur numéro un des financements. On parle déjà de construction de centres de stockage pour éviter que les récoltes ne pourrissent, de subventions pour acheter des semences, engrais et pesticides, création de petites usines pour transformer l'arachide, le sésame, le mil, aménagement d'irrigation pour que les cultures tiennent même sans pluie. Toi, que peux-tu faire? Vendre des intrants aux paysans, sésame, sac ou outils, collecter des produits agricoles pour les revendre en ville, lancer un petit atelier de transformation artisanale de l'huile ou de la farine, prépare-toi à ouvrir ton taouna dougou juste à côté. Offrir du transport entre le champ et le marché. Ensuite, le secteur des infrastructures et du BTB démarre et peut ouvrir des portes. Une grosse partie des fonds ira à la construction, routes principales et des pistes rurales pour relier les régions, écoles, centres de santé, réseaux électriques dans des zones rurales. Toi, que peux-tu faire? Fournir des matériaux, briques cuites, sable, bois, vendre de la nourriture, de l'eau sur les chantiers, sandwich, fangassou, mindilubia, louer des outils agricoles ou motos aux ouvriers. Propose tes services comme maçon, aide-maçon, charpentier, manœuvre, même ramasseur de briques si tu n'as pas de compétences. Le commerce et la logistique suivent de près. On ne peut pas avoir un chantier sans logistique. Voilà comment tirer ton épingle du jeu. Avec plus de routes et d'activités agricoles, les échanges augmentent. Marché pour les bétails, le mil, le poisson, les légumes, plus de camions et de motos transportant des marchandises d'une région à une autre. Comment tu peux en profiter? Crée une petite boutique ou un stand dans un marché en croissance ou juste sur le chemin. Faire le commerce entre village et ville. Transporte des marchandises avec ta moto ou ton tricycle. Ou construis un petit dépôt ou un entrepôt pour stocker les marchandises ou les revendre. Ou tout simplement les louer à ceux qui en ont besoin. L'éducation, la formation t'offrent aussi des possibilités qui ne devraient pas être négligées. Avec des projets financiers, de nouvelles écoles et centres de formation s'ouvrent. Des formations gratuites et à faible coût apparaissent notamment dans l'agriculture, l'artisanat. Et oui, l'artisanat ne sera pas en reste. Toi, que peux-tu faire? Suivre une formation pour apprendre un métier demandé, vendre des fournitures ou des équipements, donner des cours ou partager ton savoir si tu es déjà formé. Enfin, l'énergie renouvelable et l'économie verte font partie du futur. Pourquoi ne pas y penser dès aujourd'hui? Le Tchad mise sur les mini-centrales solaires pour les villages, des projets de recyclage et de gestion de déchets. Toi, que peux-tu faire? Vendre ou installer des petits panneaux solaires, collecter et revendre des matériaux recyclables, offrir des services de recharge téléphonique ou de congélation grâce à l'énergie solaire. Pour terminer, voilà ce que tu peux faire dès aujourd'hui pour te préparer à ces opportunités. Reste informé, écoute la radio, va à la mairie, renseigne-toi sur des projets dans ta région. Prépare un petit capital, mets de côté même petit. Forme-toi à la maçonnerie, l'élevage, mécanique, l'artisanat, tout ce qui peut te servir. Ouvre les yeux et les oreilles. Regarde où les gens ont besoin de services et sois prêt à les offrir. Sois mobile. Si le projet est dans un autre quartier ou une autre ville, sois prêt à te déplacer. En conclusion, retiens bien que le changement arrive pour ceux qui sont prêts, pas pour ceux qui attendent. Oui, la FMI et Afreximbank injectent des milliards. Oui, ces milliards ne tombent pas directement dans ta poche. Mais si tu te prépares, si tu observes, si tu épargnes, si tu travailles, si tu peux te positionner pour récolter ta part,
Ne subis pas l'inflation, ne gaspille pas tes revenus, ne rate pas les informations et ne reste pas immobile. Le nouveau Tchad ne sera pas construit par des politiciens et des grandes entreprises. Il sera construit aussi par toi qui sais voir les opportunités, même dans des petites choses. Merci d'avoir écouté Esprit 2.0, la meilleure version de toi. Si cet épisode t'a inspiré, partage-le avec tes amis et dis-moi en commentaire ce que toi tu comptes faire pour profiter de ce nouveau souffle économique. Et n'oublie jamais, ne subis pas le changement. Prépare-toi à en profiter. À bientôt!